Bienvenue dans ce journal de campagne depuis Yaoundé au Cameroun. La campagne présidentielle bat son plein ici au Cameroun. Les candidats mobilisent leurs troupes. Joshua aussi, le candidat du SDF, est allé à la rencontre des habitants de la ville de Garoua dans la région du Nord. S'il est élu président de la République au soir du 7 octobre prochain, il entend fixer le salaire minimum à 160 000 francs CFA. Plus de détails dans ce sujet dans notre envoyé spécial, Badawe Adjatou. Lors de son meeting dans la région du Nord, le candidat Joshua aussi a réitéré aux populations sa volonté d'augmenter sur une période de 5 ans le salaire minimum interprofessionnel de croissance à 160 000 francs CFA contre 36 000 actuellement. Au rang de ces projets, le candidat Joshua aussi annonce également l'école gratuite et obligatoire jusqu'à la fin du premier cycle du secondaire. Il faudra que le travail soit décent, que les jeunes puissent s'en sortir, qu'ils puissent louer une maison, avoir des rêves, fonder une famille, et pouvoir penser à des lendemains meilleurs. Et c'est là-dessus que je base mon mandat. Dans son projet de société, la santé en est une priorité. Le candidat Joshua aussi introduira une couverture sanitaire de base, soit 500 000 francs CFA attribués annuellement à chaque ménage pour une prime de 1 000 francs CFA par personne et par mois. Si j'entre le 7 octobre, ce n'est pas par pur défi ou parce qu'il faut arriver, c'est parce que ça sera votre décision et votre choix. Le candidat Joshua aussi a achevé sa tournée dans la partie septentrionale avec une escale dans la région de l'Adamawa ce 30 septembre à la place des fêtes de Ngaoundéré. Le RDPC, le parti au pouvoir, appelle les habitants du Fundi à voter pour le bulletin blanc. Les représentants du candidat Paul Biya invitent ces derniers à choisir leur candidat pour la paix et l'unité nationale. Les détails dans ce reportage de notre envoyé spécial à Yaoundé, Viviane Baoken. Ambiance de fête ici au marché Mokolo dans l'arrondissement de Yaoundé 2e. Le message de paix du président Paul Biya, candidat sortant à cette élection, est fièrement accueilli par les commerçants. Chers frères et sœurs, je vous parle comme Camerounais. Aujourd'hui, la seule chose que les Camerounais du nord au sud, de l'est à l'ouest, souhaitent de tous leurs vœux, c'est que la paix revienne dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Et elle doit revenir. RDPC Oye! Ouais, RDPC Oye! RDPC Oye! Eux qui ont abandonné leurs activités pour venir célébrer la candidature de leur champion. Le représentant du candidat Paul Biya a également rappelé aux populations de Mokolo l'importance de voter pour le bulletin blanc du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, le bulletin de la stabilité de l'unité nationale porté par le candidat Paul Biya. Que le RDPC, qui prône l'existence d'un Cameroun unique, soudé et multiple dans sa diversité, dit: nous voterons pour un Cameroun. Et pour voter pour un Cameroun, il n'y a qu'un seul homme qui aujourd'hui incarne cela dans un esprit de paix. C'est Paul. Dans sa tournée de remobilisation des troupes dans la section Fundi 2, le représentant du candidat du Rassemblement démocratique du peuple camerounais a salué le dynamisme des élus locaux et l'engagement des militants. Le pasteur Franklin Difford, candidat à la présidentielle du 7 octobre prochain, était en meeting dans le premier arrondissement de Yaoundé. S'il est élu président de la République au soir du 7 octobre, celui qui se fait appeler l'envoyé spécial de Dieu à ce scrutin présidentiel entend lutter contre la corruption. Plus de précisions dans ce sujet de notre envoyé spécial à Yaoundé, Shérif Ousmane Mbamdoumkar. Le candidat Franklin Difford du mouvement citoyen national du Cameroun était en meeting ce 29 septembre au stade du Kansik Lonkak à Yaoundé. Le pasteur du Kingship International Ministry met en avant les principes chrétiens, notamment l'amour et le pardon, pour corriger l'état social du Cameroun.
Quand tu te mets pour gérer quelque chose, et si tu peux gérer une entreprise de l'État, tu as cette crainte de Dieu là, tu as cet amour de Dieu là, tu vas voler? Non! Oh. Tu vas aimer que cette entreprise-là grandisse parce que quand que cette entreprise de l'État grandit, la population de Camerounais est en train de bénéficier. La lutte contre la corruption et les détournements des deniers publics constituent également un axe essentiel du programme électoral de Franklin Difort. Celui qui se dit être l'envoyé de Dieu compte digitaliser tout le système financier camerounais afin d'assurer une gestion économique opérationnelle. Le Cameroun, il y a les opportunités que le Cameroun devait être déjà industrialisé à feu, mais ils ne veulent pas industrialiser le Cameroun. Voilà, même les sociétés de l'État, ça a dépassé l'État pour gérer parce que tout le monde comme là-bas, ils font seulement l'argent. Ils font seulement l'argent. Et finalement, l'État a vu que ça devient plutôt un problème sur les têtes. Ils ont vendu tout. L'originaire du nord-ouest Cameroun prône un dialogue inclusif pour la résolution de la crise anglophone. Selon lui, l'État unité n'a pas vraiment satisfait les attentes des Camerounais. Il envisage revenir au fédéralisme pour une administration de proximité. Place à présent à la série Portrait de candidat. Nelly Claude Ebessa nous dresse le portrait du candidat Cabral Libi. Il se présente pour la première fois à un scrutin présidentiel au Cameroun. À 38 ans, Cabral Libi est le plus jeune challenger au scrutin présidentiel du 7 octobre. Juriste de formation, le candidat de l'Union nationale pour l'intégration vers la solidarité Univers a lancé en 2017 le mouvement 11 millions d'inscrits, appelant ses compatriotes à s'inscrire sur les listes électorales pour la présidentielle de 2018. Cabral Libi compte mobiliser le maximum de jeunes au sein des institutions républicaines. Au lendemain de mon investiture, en tant que président de la République, que vous aurez démocratiquement élu, je travaillerai avec tout le monde. Il faut effacer le tribalisme. L'identité camerounaise est composée de plus de 300 tribus, parlant chacune sa langue. Cela doit être renforcé. Nous apprendrons nos langues à l'école. Chers compatriotes, nous devons briser les barrières identitaires. Non seulement je mettrai en place un État régional pour décongestionner le pouvoir central, mais je sortirai les Camerounais de la captivité francophone anglophone. Son programme décliné sur 11 axes milite pour un Cameroun qui protège et fédère les énergies. Sur le plan institutionnel, il propose d'instaurer un parlement monocaméral, un régionalisme à la camerounaise et une double nationalité. Sur le volet socio-économique, il promet un environnement pour tous dans un environnement bancaire incitatif en créant près de 200 000 emplois au sein de la fonction publique. Je vais revaloriser les SAR-SM. Je veux mettre en place le système d'apprentissage. Et je dirai aux entreprises d'employer les jeunes Camerounais contre la réduction des impôts. Avec le numérique, avec la numérisation de l'État et les start-up que cela génère, ce seront des milliers d'emplois. Nous allons mettre en place le fonds du développement des PME, des start-up, je l'ai dit tout à l'heure, renfloué à 50 milliards. Ce n'est pas la magie. Le candidat du parti Univers intensifie les meetings pour inciter les jeunes à voter pour lui pour une alternance politique. C'est la fin de ce journal de campagne réalisé depuis le quartier ministériel de Yaoundé, ici au Cameroun. Merci de l'avoir suivi. À très bientôt sur Africa 24.